Donc, nous allons officiellement débuter notre séance qui porte sur l'initiation au trading des marchés boursiers. Comme vous savez, le trading, c'est également le forex. Et quand on parle de forex, on voit le marché d'échange. Il peut s'agir des devises, il peut s'agir des marchés des commodités, des matières premières, un peu comme le diamant, le coltan, le cobalt, l'or qui est beaucoup plus tradé et tout. Et cela se fait sur les graphiques, en fait. Les graphiques que je vais vous partager tout à l'heure. Vous êtes sans doute en train de voir l'écran qui est devant vous. Donc, ça, c'est Oui, les, oui. ça, c'est le graphique. Et vous allez sans doute constater qu'on a deux types de bougies qui Mhm. sont devant nous. On a des bougies blanches. Sur d'autres graphiques, c'est verte ou bleu. Donc, moi-même, j'ai eu à changer la couleur. Donc, là, les bougies qui sont en train de chuter vers le bas, c'est-à-dire des bougies blanches, sont des bougies qui représentent les vendeurs. Et les bougies bleues sont des bougies qui représentent les acheteurs. Donc, vous pouvez Les voir, acheteurs. le marché est en train de faire beaucoup de mouvements et tout. Et ces mouvements sont justifiés, bien entendu, par des événements ou encore des annonces économiques et même des situations macroéconomiques ou même géopolitiques. Et vous, Mhm. votre boulot en tant que trader, c'est de connaître c'est quoi la prochaine direction du marché. Vous, votre boulot en tant que trader qui venez de débuter, votre boulot, c'est de savoir, OK, le marché est actuellement ici. À partir d'ici, est-ce qu'il va chuter ou à partir de là, il va continuer à monter? Maintenant, Mhm. si vous pensez que de là jusque-là, il va chuter, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire sell, c'est-à-dire vous allez vendre le marché. Donc, si à partir de là où le marché est actuellement, le prochain mouvement, la prochaine direction, c'est de chuter, le marché va chuter. Vous, dans votre plateforme de trading, vous devrez faire sell parce que vous pensez que le prix va chuter. Si là où il est actuellement, vous pensez que le marché, il va grimper, qu'est-ce que vous faites? Mhm. Vous l'achetez tout simplement. Vous faites buy. Donc, quand le prix grimpe, ça veut dire que, voilà, vous pensez que le marché va faire buy. Donc, vous vous êtes payé en fonction de la bonne direction que vous avez eu à choisir. Donc, quand vous faites les analyses, vous pensez que voilà, le marché va monter et que le marché monte réellement, là, vous avez eu raison et on vous paye. Si le marché va chuter et que vous avez à chuter, vous allez perdre. Donc, lorsque vous avez tort dans le marché, vous le payez en dollars. Donc, vous faites des pertes et tout. Maintenant, il y a des instruments qui vous permettent de protéger votre capital. Il y a le stop loss, il y a la gestion du risque, il y a le money management et tout ce qui s'ensuit. Donc, le marché, il est tout juste là. Vous pouvez constater que le marché ne bouge pas. Il ne bouge pas tout simplement parce que il est ouvert du lundi au vendredi. Donc, le marché Mhm. respecte ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et La de loi la de l'offre demande. et de la demande, c'est, je pense que vous avez fait économie, vous en savez quelque chose. Il ne peut pas avoir Oui. de demande sans offre et Ouais. il ne peut pas avoir d'offre sans de demande. C'est pourquoi vous constatez un temps, le marché va chuter, un autre temps, le marché va grimper. Ça suit cela. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le marché va monter, le marché va chuter? Il y a des événements qui prennent le jour. Ces événements sont souvent dans le calendrier économique que je vais vous faire part tout à l'heure. Vous allez voir le calendrier économique dans, dans l'application justement Investing. Là, par exemple, je suis dans le site d'Investing. Quand je viens là, je clique calendrier économique. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez voir que, voilà, je prends quoi? Cette semaine. OK. Cette semaine. Donc, je prends la semaine du 8, du 8 jusqu'au 15, je crois, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, pour ce dimanche, vous voyez, par exemple,
Là, on a JPY, ça c'est le yen japonais. Voilà, il y a des annonces qui vont être Mhm. publiées ce dimanche. Par exemple, on dit revenu salarial global des employés et tout. Rémunération des heures supplémentaires, balance des paiements et tout. Et au milieu, vous voyez importance. On a une étoile, deux étoiles, deux étoiles, une étoile. Donc, plus il y a des étoiles, plus l'impact sera grand. Moins il y a des étoiles, moins l'impact sera grand. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent. On aura une séance où je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez faire pour interpréter ces annonces économiques et comment ces annonces économiques peuvent impacter le prix du marché, mais aussi la volatilité et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau où nous en sommes? Bon, jusqu'à ce niveau, pas encore. D'accord. Donc, pour poursuivre, puisque le marché, il a deux lois qu'il respecte, la loi de l'offre et de la demande. Cela voudrait dire que nous avons aussi deux tendances, une tendance haussière et une tendance baissière. Une tendance haussière qui se manifeste par une montée des prix et une tendance baissière qui se manifeste par une descente de prix. Et la tendance haussière, elle se forme par une structure. La tendance baissière également se forme par une structure. On a une tendance haussière que vous allez voir dans les graphiques qui se manifestent par des hauts de plus en plus hauts et une tendance baissière qui se manifeste par des prix qui forment des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également. Et vous, dans votre stratégie, c'est de toujours chercher à suivre le marché. Par exemple, là, vous êtes en train de voir ici, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Il a fait une correction, venu créer un haut, correction, on est venu créer un haut ici, correction, on est venu créer un haut ici, correction. Là, on se prépare pour aller créer un nouveau haut. Donc, quand le marché va ouvrir tout à l'heure le lundi, bien entendu, nous allons être motivés à faire quoi? À vouloir faire des achats sur ce marché de l'or, tout simplement. Donc, en termes d'introduction ou d'initiation, ce que vous devrez savoir à la fin de la séance, c'est que vous, tout le long de votre carrière de trader, vous serez payé pour avoir deviné la bonne direction. Mais comment faire pour deviner la bonne direction? C'est justement l'objet pour lequel vous avez eu à prendre la formation pour pouvoir avoir les bases, pour pouvoir avoir ce qu'il faut, pour pouvoir vous imprégner de l'approche de trading qui est utilisée pour les positions. Maintenant, autre chose que vous devrez vous mettre à l'esprit, c'est que vous ne pourrez jamais deviner la direction du marché à 100%. C'est pourquoi il y a des instruments qui vont être mis à votre disposition, notamment pour la gestion du risque, mais aussi la protection de votre capital, afin que vous puissiez être rentable sur du long terme. Vous allez par exemple voir là, la direction du marché, sa direction finale, c'est une direction qui est haussière. On a quitté d'ici jusqu'ici. Mais pendant cette montée, vous allez voir qu'on a quand même eu des mouvements baissiers. Nous avions eu par exemple là des Mhm. mouvements. Si on a quitté d'ici jusqu'ici, mouvement baissier, on a quitté de là jusque-là, mouvement baissier. On a quitté d'ici jusqu'ici, mouvement baissier. Mais ces mouvements baissiers ont en aucun cas impacté la direction haussière du marché. Donc, c'est un peu aussi comme votre carrière. Dans votre carrière, vous allez avoir des moments, même après avoir eu toute la connaissance, vous pouvez avoir un, deux, trois trades perdants, mais qui ne vont jamais faire en sorte que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous perdez plus que ce que vous gagnez. Mais pour y arriver, il y a la discipline qui va être là, il y a votre psychologie aussi qui sera mise en jeu et tout ce qui s'ensuit. Donc, en termes de première séance d'initiation, ce qu'il faut savoir, c'est cela. Vous êtes payé pour avoir deviné la bonne direction. Maintenant, vous allez voir ces mouvements que le marché sont en train de faire et tout et tout. Qu'est-ce qui les influence et tout? Dans les marchés, on a les petits acteurs et les grands acteurs. Les grands acteurs, ce sont les banques centrales, les banques commerciales et tout. La différence entre banque centrale et banque commerciale, c'est que la banque centrale, elle est au centre de l'économie.
Et la banque commerciale, elle n'est peut-être pas au centre de l'économie, elle est plus ou moins au centre de l'économie parce qu'elle est influencée par la banque centrale. La banque centrale, elle dirige l'économie, le cycle économique avec deux instruments, la masse monétaire et les taux d'intérêt. Comment est-ce qu'elle fait? Si par exemple l'économie est à terre, qu'est-ce que la banque centrale va faire pour pouvoir relancer l'économie? Elle va agir sur les deux instruments, la masse monétaire et les taux d'intérêt. La masse monétaire, c'est le volume d'argent qui est imprimé et tout. Mais non, l'économie est à terre. Qu'est-ce que la banque centrale va faire? Elle va commencer par imprimer beaucoup d'argent. Je vous montrerai des sites qui seront là pour aller consulter ces informations afin que vous puissiez voir si l'argent est en train d'être imprimé ou pas. Elle va imprimer beaucoup d'argent. Une fois qu'elle imprime beaucoup d'argent, elle s'est déjà servie de son premier instrument, la masse monétaire. Qu'est-ce qu'elle va faire de l'autre côté avec le taux d'intérêt? Elle va baisser les taux d'intérêt. Pourquoi baisser les taux d'intérêt? Pour pousser les particuliers à venir prendre cet argent et dépenser. Et cela, bien entendu, va avoir des répercussions positives sur les entreprises qui interagissent avec les particuliers parce que les citoyens auront ce qu'on appelle par le pouvoir d'achat. Donc, vous allez voir, par exemple, cette semaine, l'entreprise Tesla, l'entreprise Amazon a eu à faire beaucoup de chiffres et tout. Les traders un peu amateurs ne pourront pas comprendre, mais vous qui avez une base solide, qui aurez une base solide tout le long du coaching, vous allez avoir ces informations et profiter de cela sur du long terme. Donc, en termes d'initiation, c'était surtout ça qu'il fallait mettre dans votre esprit, savoir que ce n'est pas du hasard, tout est logique, il y a une logique derrière et cette logique est le résultat du coaching dont vous allez bénéficier. Voilà un peu, M. Christian, peut-être que vous avez des questions. Je voulais un peu savoir, il y a combien de marchés? Il y a plusieurs marchés. Là, par exemple, c'est le marché des matières premières. Là, on a l'or, on a le marché des devises, des monnaies. Par exemple, si je viens sur ce graphique, je clique là, vous allez voir là, on est sur la livre sterling contre le dollar américain. Là, c'est la livre sterling contre le dollar américain. Lorsque je viens là, ça c'est le Nasdaq, c'est le marché des indices. Le marché des indices, ça regroupe les 100 grandes entreprises aux États-Unis d'Amérique. Là, je viens, ça c'est un autre marché, le marché de la crypto. Maintenant, pourquoi moi, je suis plus sur le gold? Parce que dans la vie, je Hmm. pense qu'il est toujours mieux de se spécialiser. Il faut toujours se spécialiser sur quelque chose. Même après avoir fait de longues études, les gens finissent toujours par être docteurs en quelque chose. C'est ce qui fait l'objet de ma spécialisation. Donc, lorsque je coach, je fais la formation, je transmets d'abord ma spécialité parce que c'est de cette spécialité que va découler la généralité. Si vous maîtrisez le trading de l'or, vous pourrez plus ou moins avoir une maîtrise d'approche sur les autres marchés. D'accord. Donc, comme on a eu à manquer la séance d'hier, demain également, nous allons avoir une séance. Sinon, c'était ce qui a été prévu pour la séance de ce soir.